Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est rouge, très très rouge. Le marché a chuté dimanche soir, cette nuit, et ce matin le réveil a été certainement dur. Le but, ça va être d'expliquer ce qui s'est passé, de revenir sur la notion de tarif, une des raisons pour lesquelles on a eu un dump énorme au niveau des cryptos, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Alors quand on regarde au niveau du BTC, on voit qu'on est retourné dans le bas de range, dans les 91 000, on est allé à 91 300 exactement, pour ensuite ravaler une partie de la mèche sur 94 200. Du coup, on a fait une chute drastique en quelques jours de 106 000 à globalement le bas de range 91 000. Cette chute en elle-même n'est pas si grave, c'est juste qu'on a eu beaucoup de liquidations. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. 2,24 milliards de dollars qui ont été liquidés, 1,8 milliard de dollars de longs qui ont été liquidés. Majoritairement pas sur BTC, parce que BTC, on le voit bien ici, c'est seulement 400 millions, c'est ridicule, c'est petit, mais la majorité des gens ne sont pas sur BTC, sont sur les altcoins, avec Ethereum, 609 millions, je vais expliquer pourquoi Ethereum se fait liquider toujours plus, et les autres cryptos qui représentent l'ensemble des autres crypto-monnaies. Donc une grosse liquidation, non pas sur BTC, mais principalement sur les altcoins, mais cette liquidation a été démarrée par Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement et pourquoi on a eu ce dump ici? La notion de tarif, c'est quelque chose qui va être important. Globalement, Trump a déclenché une guerre commerciale contre le monde entier, contre le Mexique, contre le Canada, mais aussi contre l'Union Européenne, contre la Chine, bref, vous comprenez le scénario. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo samedi à 13h30 dessus, elle se trouve là, chute crypto, tarif, où justement je vous explique ce qui est en train de se passer, et pourquoi c'est en train de se passer de cette façon-là, et jusqu'où on peut descendre, lié au tarif principalement. Mais pourquoi ça a chuté maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que, avant l'ouverture des marchés américains, on ait une chute, on ait un dump, on ait une claque énorme? Il faut savoir que les marchés américains sont fermés le week-end. Et quand ils sont fermés, ça veut dire qu'on ne peut pas gérer une nouvelle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? On a géré la nouvelle. De cette façon-là, le marché des crypto-monnaies est ouvert H24. Et c'est pour ça qu'on sentait déjà de la tension sur le marché crypto sur ce week-end et dimanche particulièrement. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo supplémentaire pour vous dire qu'on était vraiment dans cette phase de capitulation classique dans une correction de bull run, et c'est quelque chose qui fait mal. Certains diront que c'est juste l'effet Kramer parce qu'il y a quelques jours, le 28 janvier, il disait qu'il fallait impérativement acheter du Bitcoin et qu'il fallait détenir du Bitcoin systématiquement. Pour la petite blague, pour ceux qui connaissent pas, à chaque fois qu'il dit quelque chose, 90% du temps, c'est l'inverse qui se passe au niveau du marché, et ça s'appelle l'effet Kramer. Il y a même des personnes qui sont spécialisées à lancer des trades inversés par rapport à ces propos. Bon, l'un dans l'autre, en effet, il y a eu un effet Kramer. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à vous dire que on va chercher vraiment la phase de capitulation. Je vous en avais parlé hier, c'est plusieurs fois que je dis que le bad range est quand même plutôt sexy, et que on a ici un effet de capitulation qui est très fort. Est-ce qu'il va y avoir une alt season? Dans la alt season ne sert à rien. Non, mais dans tous les cas, ça y est, c'est le bear market. Ce sont des choses que l'on va revoir renaître petit à petit, et c'est quelque chose qui est vraiment symptomatique d'une phase de capitulation. Alors, est-ce que c'est que ça que l'on cherche? Non, on va aller chercher autre chose. On va regarder le Fear Green Index, et on voit qu'on est en train de passer dans la peur, enfin, après être passé dans le neutre. La dernière fois où on était dans la peur, je vous rappelle que c'était en novembre 2024. Avant le 6 novembre, avant l'élection américaine, d'accord? Quand on regarde la phase de peur très forte, on était à 26 de peur, là on est à 39, on vient à peine de retourner dedans, et l'élément déclencheur, ça a été l'élection de Donald Trump. Là, on a cette phase d'hyperaccélération, d'extrême grid, de très forte cupidité. On a après une phase d'incertitude et une phase de capitulation. Est-ce qu'on est dans cette phase de capitulation? Est-ce que vous vous sentez prêt à capituler? Est-ce que vous avez peut-être même déjà capitulé partiellement? Quel est votre sentiment? Et vous allez voir que il y a ceux qui ont l'habitude et qui sont prêts à accepter justement ces phases de turbulence, et ceux qui ont déjà capitulé, qui ne seront pas sur cette vidéo, et ceux qui sont en train de capituler, qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal de ressentir ça. C'est logique, c'est une phase normale de retracement au niveau d'un cycle de bull run. Bull run ne veut pas dire up only, ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude. Est-ce que ça va continuer à monter? Ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va avoir une altcoin season? En fait, toutes ces questions-là,
sont la représentation du risque que vous prenez en rentrant dans les crypto-monnaies, parce que si vous avez un rendement comme les cryptos, c'est qu'il y a une raison. On dit toujours qu'il n'y a pas de repas gratuit. Oui, il n'y a pas de repas gratuit. S'il y a un rendement, s'il y a des potentiels de gains, c'est qu'il y a toujours des risques, et les risques sont celui de la volatilité. Bon, clairement, le marché américain Nasdaq, dès la préouverture, commence à se manger une claque. Il va falloir attendre 14h30 pour avoir, je pense, la seconde vague au niveau du Nasdaq. Il va falloir impérativement tenir ici jusqu'à ce soir les 20 560. Là, il faudrait vraiment tenir cette zone-là. Si on arrive à maintenir ces zones-là, même si on fait une mèche en dessous, c'est pas gênant. Tant qu'on clôture la journée au-dessus de ces zones-là, ce sera positif. Ça veut dire qu'on va partir vite très fort. Dessus, on aura une assimilation des tarifs. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir surveiller ce qui va se passer ici. D'accord? Donc ça va être la première chose, et ça veut dire aussi qu'on pourrait très bien réavoir une accélération baissière au niveau de BTC, au niveau d'Ether, au niveau des altcoins, si on a ici une accélération baissière au niveau du Nasdaq. L'ouverture du marché américain, et dans quelques heures, il va falloir surveiller l'impact que ça aura. Parce que clairement, je pense qu'on aura un impact au niveau de BTC, au niveau des altcoins. Quand on regarde aussi, pareil, la dominance, on voit qu'on monte sur une dominance, on est monté ici jusqu'à 64%. Donc là, ça sous-entend qu'il y a de grandes chances qu'on continue à monter la dominance, peut-être jusqu'à 66%, peut-être même ici jusqu'à 68%, voire même 70%, pourquoi pas. À ce moment-là, on aura une dominance full BTC, que ce soit dans une phase d'accélération, que ce soit dans une phase de retracement, parce que ne pensez pas que tout va réagir du jour au lendemain positivement. Non, il y aura des phases justement d'incertitude supplémentaires, notamment sur les altcoins, qui arriveront parce que BTC repartira très vite. Oui, mais est-ce que ce sera le cas des altcoins? Je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite. Quand on regarde CME, on voit aussi qu'on a fait un gros gap de baisse. Alors ce gap est plutôt positif, ça veut dire qu'on risque d'aller le chercher assez rapidement. Est-ce qu'on va aller chercher après une seconde phase de dip? Pourquoi pas aller chercher des liquidités en dessous des 90 000 pour repartir à la hausse, faire vraiment cette impulsion baissière qui marquerait bien aussi ce cycle. Et là, on aurait d'ailleurs une similitude très forte entre ce que l'on a vécu là et ce qu'on est en train de vivre là. Donc c'est-à-dire un top, un low, un top, un low, et pourquoi pas en fait faire comme ça avant de repartir. L'un dans l'autre, ce qui est important de retenir, c'est que dans ces phases de capitulation, c'est toujours très compliqué à vivre. Et c'est normal que ce soit compliqué à vivre. Et je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus bas avant d'aller combler ce gap CME. Mais le fait d'avoir ce gap CME, c'est positif. Ça veut dire que on aura un retour haussier. La question, c'est est-ce que ce sera un retour haussier pour faire encore une dernière tentative? Donc c'est un retour haussier. Allez, retester ici pour repartir, peut-être. Je pense pas qu'on sera sur quelque chose qui soit en hyper accélération de ce style-là. Et encore une fois, est-ce qu'on a suffisamment purgé? Est-ce que la peur est suffisamment rentrée dans les mœurs? Est-ce que tout le monde a peur ou pas? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est le but de ce type de mouvement-là, de marché. Est-ce que c'est le cas ou pas? Moi, quand je regarde les statistiques, je vois qu'on est dans quelque chose qui est plutôt positif. C'est racheté par les top traders. Toute cette chute-là a été rachetée. Là, on regarde les positions des top traders. Donc c'est-à-dire la position nette, c'est-à-dire le montant qui a été investi, on voit qu'il est en progression, alors que le cours est en train de baisser. Bon, bah, ça veut dire que ça a été racheté, et largement racheté. Quand je regarde les funding rates, je vois qu'on a shorté une partie de ce marché, donc ça veut dire qu'on n'a pas le short qui sont en train de se mettre en place là. C'est quelque chose qu'on avait vu aussi sur cette phase d'hyper-accélération baissière ici, d'accord? Si vous vous en souvenez, c'était le 5 août, phase où on avait bien cette chute vraiment drastique, et ensuite on en avait fait un retest, on était resté dans un funding rate plutôt mitigé, oscillant entre le positif et le négatif, donc autant de short que de long, voire même un peu des mix. Et quand on regarde les mèches de liquidation, on se dit que on n'est pas si loin que ça, on est même bien au-dessus. On a liquidé beaucoup plus de monde sur BTC que sur le 5 août. Donc on a bien notre momentum de capitulation qui est en train de se faire, et là, c'est positif. Maintenant, est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'on a encore l'ouverture du marché américain à souffrir? C'est possible. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, on voit qu'on a liquidé toute cette zone-là. On voit qu'on est en train de recréer de la liquidité au niveau des 90 000. D'ailleurs, ça, j'aime pas trop à quel point on le recrée. Et on voit qu'on a encore un peu de liquidité en bas. Donc, on a quand même pas mal d'incentives à aller chercher en bas. On recrée la liquidité dans les alentours des 102, 103 000, zone dans laquelle on a l'imbalance à aller combler, qui serait une très belle zone pour faire un short squeeze. Est-ce que c'est suffisant pour faire un short squeeze?
Je ne pense pas encore. En tout cas, il va falloir attendre, je pense, un dernier push baissier qui peut être très rapide et ravalé de façon très très rapide, et ensuite repartir sur quelque chose qui sera positif. Après, on va avoir encore des nouvelles très importantes. Aujourd'hui, on va avoir les PMI manufacturiers qui vont tomber, on va avoir le rapport Jolt, on va avoir les PMI services qui vont tomber mercredi, on va avoir les inscriptions et le taux de chômage de janvier, le 7 février, donc c'est-à-dire vendredi, globalement une semaine forte en tension sur le marché traditionnel, parce que là c'est ça qui drive. On va regarder aussi la puissance du dollar, on voit bien qu'on a fait notre beau rebond. Est-ce que le dollar va prendre le pas en cassant les 110 000, c'est-à-dire une pression très forte de ce côté-là? Et quelles vont être les réactions des institutionnels par rapport aux différents ETF? Est-ce que ça va être de l'achat? Est-ce que ça va être de la vente? Est-ce que ça va accentuer le mouvement baissier? Même si on a des très bonnes nouvelles au niveau de la crypto-monnaie et de façon mondiale, parce que on a l'Inde qui est en train de revoir sa position par rapport à la crypto et qui était plutôt anti-crypto, est-ce que c'est suffisant pour se dire que on est positif? Non, temporairement, on est ici dans une phase de capitulation, donc on a peur et on ne voit pas forcément les éléments positifs. Les tarifs, on en avait parlé justement dès qu'il était devenu président, il était revenu dessus pour remettre sur le tapis ces tarifs-là, et je pense que cette phase de négociation va durer pendant un certain temps. Il va falloir attendre que le marché soit en train de le pricer pour repartir, et ça aura un impact drastique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ici la vidéo que j'ai faite sur les tarifs pour bien comprendre l'impact que ça a sur les cryptos, sur Bitcoin et même sur la macroéconomie en général. Je terminerai par vous dire que je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile à gérer, et c'est pour ça que ces phases sont toujours les plus compliquées à passer, voire même beaucoup plus compliquées qu'une phase de bear market, parce que bear market, on sait qu'on va baisser, quoi qu'il arrive, alors qu'en bull run, on est censé monter, sauf que quand on est dans une correction qui est peut-être différente que celle qu'on a l'habitude de connaître, bah oui, c'est une correction, mais ça reste compliqué à accepter de voir son portefeuille chuter autant, voire peut-être même ne pas avoir la possibilité de pouvoir réagir, et sont dans ces moments de tension qu'on a besoin de pouvoir échanger, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé la communauté privée gratuite sur Rist, dans laquelle vous avez de la formation, la possibilité de pouvoir échanger avec d'autres investisseurs comme vous, de pouvoir partager ce qui est en train de se passer, et de pouvoir voir ceux qui sont les plus aguerris, justement, réagir sur ce marché. Et je pense que vous allez en voir certains dans les commentaires prendre position en disant que, bon, bah c'est comme d'habitude, parce que la réalité, et ça c'est le plus important à retenir, c'est que c'est ce que l'on a déjà vécu à tous les cycles. Oui, c'est peut-être plus compliqué, parce que c'est peut-être un petit peu différent. Oui, c'est peut-être plus compliqué parce que les altcoins prennent beaucoup plus cher que Bitcoin, mais in fine, on est toujours dans cette phase ici, brutale, de capitulation, et elle peut durer encore. Et oui, malheureusement, je fais pas de message positif de ce côté-là, juste à vous dire que ça change pas le bull market, mais que on peut aussi durer dans ce temps, avoir un jour, 2 jours, une semaine, peut-être même 2 semaines, 3 semaines, avant d'avoir un redépart, et même lorsque l'on aura le redépart, ne pas le croire, comme ça a été le cas, pour rappel, dans cette zone-là, où on avait fait le 5 août, une purge, un retest, et tout le monde pensait à ce moment-là qu'on allait chuter beaucoup plus bas, qu'on allait refaire encore une fois plus bas, que c'était la fin, qu'il n'y allait pas avoir de bull market, et on avait, encore une fois, le type de discours que l'on retrouve aujourd'hui. Donc, il faut s'accrocher, il faut tenir, il faut apprendre à gérer ces phases qui sont donc compliquées. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, faites un petit like, partagez à ceux qui en ont besoin, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.